Bonjour à vous. Si vous tombez sur cette capsule-là, fort possiblement que présentement, vous pensez à déménager aux États-Unis ou encore vous avez un projet d'immigration en tête. Or, mon nom est Maxime de Goal Elite Group. Mon travail est un consultant en projet spécialisé dans le cadre du visa E2. Donc, souvent, je m'amuse à dire à mes clients que je suis un facilitateur. C'est comme ça que je me présente dans la mise en place d'un commerce, d'un start-up et le management complet, la gestion de votre dossier qu'on va présenter avec un avocat en immigration. Donc, bien entendu, c'est très important que je commence cette vidéo-là, qui est l'étape numéro un que je donne comme recommandation pour toute personne qui commence à penser avoir le rêve ou le projet de déménager aux États-Unis. Donc, je ne suis pas un avocat en immigration, je suis un consultant. Je mets en place et je facilite pour nos clients, avec Goal Elite Group, la mise en place d'un start-up, de la création de votre entreprise, l'ouverture de votre compagnie, numéro de taxe, compte de banque commerciale, l'image, le branding de votre compagnie pour répondre à tous les critères que va nécessiter l'USCIS, donc le département de l'immigration, pour que votre projet soit accepté. Donc ça, c'est notre travail. J'ai préparé ici une petite présentation que je vais vous présenter parce que beaucoup trop de gens pensent que ce processus-là est aussi banal que de tout simplement de déménager, que vous soyez au Canada ou en France, d'une ville à une autre. Et beaucoup de gens n'ont pas fait leur devoir, n'ont pas fait leur recherche de savoir que ça vient avec un visa. Donc, on ne peut pas quitter le Canada ou la France comme bon nous semble et d'aller déménager aux États-Unis de façon permanente et surtout, on ne peut pas travailler sur le territoire américain sans avoir de visa. Donc, ça, c'est le premier vidéo que toute personne qui commence à penser à faire un tel geste, un tel processus, c'est la capsule que vous devriez écouter pour savoir comment vous orienter. C'est mes recommandations après avoir fait moi-même un processus de déménagement, de processus de visa E2, de changement de statut. C'est la base que toute personne devrait faire avant de rentrer en contact avec un professionnel ou un consultant en immigration comme moi, ou encore avant de consulter un avocat en immigration, c'est de faire quelques petites recherches. Donc, je vous ouvre ici mon diaporama. Ce sont les recommandations que je donne à toute personne pour savoir dans quoi qu'il va se lancer. Donc, les premiers pas pour immigrer aux États-Unis, une préparation essentielle pour réussir. Donc, comprendre l'importance de la préparation, beaucoup de gens posent des questions simples comme est-il facile d'avoir un travail en Floride? Donc, régulièrement, je vous dirais que chaque semaine, j'ai des gens qui m'écrivent et ils me le demandent. Bonjour Maxime, est-ce que ça serait facile d'avoir un travail en Floride? Donc, la première chose que ça me dit en tant que personne qui a déjà passé un processus d'immigration, qui fait de l'immigration pour des clients, donc, encore une fois, quand je parle d'immigration, c'est la mise en place de compagnies, de start-up, de projets qui répondent aux critères d'un visa E2. Et il y a plusieurs types de visas, mais notre spécialité, c'est le visa E2. Donc, à partir du moment qu'un client me pose ce type de questions-là, est-il facile d'avoir un travail? Je me rends compte immédiatement que cette personne-là n'a pas fait un minimum de recherche, de due diligence de son côté, à savoir c'est quoi les conditions, c'est quoi les critères pour pouvoir déménager aux États-Unis et également de pouvoir travailler aux États-Unis. Donc, encore une fois, on ne peut pas venir travailler aux États-Unis si on ne détient pas un visa de travail. Et cette capsule-là ne décrira pas les types de visas de travail. C'est vraiment pour donner des outils aux gens pour comprendre c'est quoi les premières étapes que vous devez faire quand que vous décidez ou que commencez à penser que vous voulez peut-être quitter le Canada, le Québec, la France ou votre pays, votre terre natale. Euh,
Une telle décision doit être mûrement réfléchie avec une évaluation des positifs et des négatifs. Donc, l'étape numéro un que je suggère, avant même de venir écrire à des gens comme moi pour vous demander de l'information, c'est de faire vos propres recherches, de vous informer pour pouvoir poser par la suite des questions pertinentes, spécifiques à votre projet. Donc ici, dans le PowerPoint, je vous suggère d'utiliser Google, de demander des questions à Google de qu'est-ce que ça prend pour travailler aux États-Unis, comment je fais pour déménager ou émigrer vers les États-Unis. Maintenant, vous avez un outil qui s'appelle ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle, dans lequel vous allez pouvoir avoir une discussion complète avec ChatGPT et mettez-le en situation. Dites c'est quoi votre travail, dites c'est quoi votre profession, dites c'est quoi vos certifications, c'est quoi vos diplômes et dites c'est quoi vos intentions de déménager en Floride, d'avoir un emploi, de créer une business, quels sont les critères, les conditions des visas. Et ChatGPT va vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, petit disclaimer ici que je donne, attention, les informations en ligne ne remplacent pas les conseils juridiques d'un avocat en immigration. L'objectif principal, quand que je vous réfère vers Google ou ChatGPT, c'est d'avoir une base de connaissances, de savoir minimalement dans quoi que vous allez vous enligner et que c'est quoi que ça demande. Donc, souvent, les gens qui m'écrivent, Maxime, est-ce que je peux avoir un emploi facilement en Floride? Vous n'avez pas fait votre due diligence. Vous ne savez pas ou vous n'êtes vraiment pas mature, mûr et prêt à faire un tel processus. Ou souvent, les gens vont m'écrire, Max, je veux avoir une green card pour les États-Unis. Comment que je fais? Encore là, la green card, c'est une étape qui est nettement plus difficile à obtenir qu'un visa. Vous allez devenir résident permanent des États-Unis. Et donc, à ce moment-là, si vous auriez fait vos recherches, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas si accessible que ça, la green card. Donc, première étape, faire des recherches personnellement pour savoir de quoi que vous parlez. Et ensuite de ça, bien, quand vous allez rencontrer quelqu'un comme moi, dans lequel on va commencer à parler de conseils, de projets plus particuliers à mettre en place, bien, au moins, vous allez avoir déjà la connaissance des critères et des conditions qu'un visa tel que le visa E2, que ça prend. Donc, quand on va se parler, bien, on va être sur la même longueur d'onde de comprendre que pour l'exemple du visa E2, normalement, c'est une somme substantielle à risque qui doit être investie. Le fameux chiffre magique qui revient souvent, c'est le fameux 100 000 euh, Vous pouvez passer avec des projets qui sont nettement inférieurs aux 100 000 mais vous devez travailler sur un business plan qui est important et de faire affaire avec des professionnels, un avocat spécialisé qui va vous donner les bons conseils et on va faire une structure de business qui va vous permettre d'être accepté. Donc, c'est important de comprendre, avant que je vous l'explique, c'est quoi un visa E2 pour l'exemple. L'étape numéro 2, c'est à ce moment-là que je vous suggère de consulter un avocat spécialisé en immigration. Une fois que votre recherche préliminaire est faite, consultez un avocat en immigration. Voyez-vous, les avocats vont vous charger, possiblement, certains d'entre eux, des frais de consultation qui peuvent aller jusqu'à 350 dollars pour 1 heure d'appel téléphonique en Zoom. Donc, comprenez-vous qu'avant de débourser une somme de 350 pour finalement dire bonjour, monsieur l'avocat, madame l'avocate, est-ce que je peux travailler en Floride et de vous faire dire ben non, vous avez besoin d'un visa, ben ça serait peut-être intéressant que vous arrivez préparé, que vous aviez déjà su si vous vous qualifiez ou non aux visas qui sont accessibles pour aller aux États-Unis. Puis à partir du moment que vous vous rendez compte que vous avez fait une auto-évaluation de vos finances, de vos capacités, de vos diplômes, de vos ressources, à ce moment-là, dire merveilleux, je suis capable de passer à la deuxième étape. Je veux, j'ai les critères, j'ai la possibilité d'aller plus loin dans ce processus-là et je vais communiquer avec un avocat en immigration pour avoir des conseils juridiques spécifiques à ma situation, à mes finances et à mon projet.
L'étape numéro 3. Prenez le temps d'évaluer les pour et les contre avec vos proches. Donc, de considérer avec votre conjoint, votre conjointe, les enfants, de comprendre dans le cadre du visa E2, pour vous donner un exemple, le visa va être accessible pour les enfants de 21 ans et moins. Donc, avant de vous lancer dans un processus, c'est vraiment de bien établir les pour et les contre. Euh, Par exemple, si vous avez un enfant qui a 19, 20 ans et que vous en allez vers le visa E2, bien à l'âge de 21 ans, cet enfant-là va perdre son visa. Il va devoir se trouver un nouveau visa. Il va falloir qu'il se fasse engager par une compagnie américaine. Il va falloir qu'il ait cherché un visa d'études. Il va falloir qu'il ait cherché euh, un visa E2 par lui-même, mais comprenez-vous que c'est beaucoup de gestion, de vérification que vous devez faire avant de vous lancer dans un processus d'immigration. Assurez-vous que tout le monde est aligné avec les décisions d'aller de l'avant. Étape numéro 4, lancez votre projet. Deux options principales. Vous pouvez gérer le processus par vous-même. Euh, les conséquences de gérer un processus par vous-même, donc de mettre en place, encore une fois, dans le cadre du visa E2, il n'y a pas 10 000 façons d'obtenir un visa E2. C'est ou bien vous achetez un commerce, une business qui est déjà existante aux États-Unis, vous investissez la somme qui est nécessaire pour que ça soit approuvé par l'USCIS et de créer de l'emploi pour les Américains. Donc, ou bien vous achetez un commerce qui est déjà sur place, ou votre autre option, c'est de démarrer un start-up, une compagnie qui n'existe pas. Vous la partez from scratch, donc vous la partez de zéro vous-même et vous la buildez. À partir du moment que, vous le savez, si vous êtes Canadien, vous avez le droit d'être sur le territoire des États-Unis pendant une période de 6 mois. Donc, vous avez quand même une certaine période pour être capable de mettre un commerce en place. Malgré tout, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'avez pas déjà votre compagnie d'ouvert, votre numéro de taxe, votre compte de banque commercial, et que vous arrivez aux États-Unis trop tôt, bien, vous n'allez pas être capable de mettre une business, un commerce en place dans les délais requis du 6 mois. Et si vous commencez un processus de louer un local, commencer à faire de la rénovation à ce local-là, fort possiblement que vous allez vous rendre compte, et je vais parler pour la Floride, que les délais de construction sont beaucoup plus longs que vous auriez pensé. Euh, D'obtenir vos permis, les licences de construction avec la ville, il y a des délais qui engendrent finalement que vous risquez de dépasser votre 6 mois. Et lorsqu'on parle des gens de l'Europe, les Français, bien vous le savez que vous avez seulement un droit d'aller aux États-Unis 2 fois par année pendant 3 mois. 3 mois, ça passe extrêmement rapidement. Donc, pour un Français, pour un Européen, c'est extrêmement difficile d'arriver en Floride et de commencer à construire, pour, par exemple, un restaurant, un salon de coiffeur, un barbershop, name it, qu'est-ce que vous voulez comme commerce que vous voulez mettre sur pied. C'est difficile en ne pouvant pas être sur le territoire pendant plus que 3 mois consécutifs. À partir du moment également que vous décidez de bâtir vous-même votre projet, et je connais des dizaines de personnes qui c'est la situation qui est arrivée, vous avez hâte de déménager. Encore une fois, ça peut être n'importe où aux États-Unis, mais je vais utiliser le volet de la Floride parce qu'on est basé en Floride. Euh, Vous avez hâte d'arriver en Floride, vous avez hâte de commencer votre projet, vous voulez sauver de l'argent, puis vous dites que vous allez le faire par vous-même. Les gens, souvent, n'ont pas évalué qu'en arrivant en Floride, vous allez commencer à devoir vous loger, vous et votre famille. Donc, des loyers peuvent tourner entre 2, et là, c'est très basique, à 2 000 US par mois, jusqu'à peut-être 4 000 quand on parle de condo, petite maison, en argent américain. Donc, pour le français qui a l'euro, le taux de change est beaucoup mieux. On s'entend, vous ne perdez pas trop d'argent, mais pour un Canadien québécois, avec un taux de change de 40 ça fait extrêmement mal financièrement. Donc, vous déménagez avec votre famille, vous commencez à payer votre loyer de votre domicile, votre demeure, on va dire 3 000 mensuellement. Et là, bien, vous louez un commerce, vous louez un bail et vous commencez à faire la construction et vous vous rendez compte finalement que ça va prendre 6 mois, 8 mois, peut-être même des fois 1 an dans le cadre d'un restaurant à mettre en place. Et quand que vous avez signé votre bail avec le landlord, peut-être que vous avez juste eu 1 ou 2 mois de congé de paiement. Et à partir de ce moment-là, mais vous avez un loyer
mensuellement à payer pour votre famille et vous avez un loyer également à votre commerce à payer. Donc, rapidement, des loyers commerciaux qui peuvent tourner aux alentours de 3, 4, 5, peut-être même 10 000 par mois si c'est un restaurant, que vous avez un endroit qui est prime spot, 15 000, 20 000, on s'entend, les loyers peuvent aller extrêmement rapidement. Et là, ben, vous vous lancez dans un processus que vous n'êtes pas au courant de comment fonctionnent les licences, les permis de construction en Floride. Vous n'avez pas calculé les délais. Vous n'avez pas calculé les petites dépenses à gauche et à droite. Et le temps de mettre votre projet en place avant même d'avoir votre visa, bien, vous allez avoir peut-être perdu 50, 60, 100 000 US que vous auriez pu vous éviter de dépenses, de stress, d'anxiété et de peut-être d'un échec d'un projet qui ne fonctionnera pas. Donc, votre option numéro 2, ensuite de ça, bien, effectivement, c'est soit que vous achetez une société, une compagnie, une entreprise qui est déjà existante aux États-Unis, mais à ce moment-là, il va falloir être sûr et certain que vous ayez un comptable qui va vérifier les chiffres d'affaires de la compagnie. Parce que beaucoup d'entreprises sont vendues sur des sites de revente avec des brokers dans les eaux de 60 000 US à 100 000 US, visant spécifiquement une clientèle pour les visas E2. Par contre, si vous achetez un commerce qui est déjà opérationnel depuis quelques années et que les chiffres d'affaires ne sont pas bons, ne, ne garantissent pas des profits pour faire vivre vous ou votre famille, l'USCIS, l'immigration, va refuser votre projet, considérant que le commerce ne rapporte pas d'argent et donc il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de chance non plus de réussir. Donc, d'acheter un commerce peut être extrêmement risqué. Donc, à ce moment-là, encore une fois, c'est de faire votre due diligence de la bonne façon pour être sûr certain que vous achetez un commerce dont les chiffres d'affaires, ils sont solides. Et ensuite de ça, bien, votre troisième option, c'est d'engager une firme comme la nôtre, Goal Elite Group, qui va mettre en place votre société, votre entreprise, clé en main, de A à Z. Donc, on va gérer la mise en place de la compagnie, même s'il y a de la construction à faire. Mon partenaire d'affaires est un spécialisé en construction. Donc, changer les planchers, faire des divisions, euh, faire les mesures, faire de la peinture. On engage des professionnels de la Floride licenciés, mais lui, il va venir gérer tout le volet de construction. On va faire de la prospection de local pour vous. On va trouver le meilleur local pour votre projet. On va négocier avec le landlord, le propriétaire de la bâtisse, votre bail, le prix, d'avoir le plus de mois possible sans avoir à payer si on a de la construction à faire dans le local. On va répondre à tous les critères que l'USCIS va exiger pour que votre visa E2 soit accepté. Et on remet le tout. On travaille directement en collaboration avec l'avocat en immigration. Tout ce qui est demandé, tous les permis, toutes les licences, Certification of Use, Business Tax Receipt, certification d'opération de votre business, qu'elle soit enregistrée à la ville, on va tout aller vous chercher ça et on va tout remettre un document, votre dossier d'immigration complet à l'avocat en immigration sans qu'il manque rien. Et l'avocat d'immigration, mais c'est lui qui va vous représenter puis qui va faire ses vérifications finales. Donc, qu'est-ce que nous, on vient offrir, Goal Elite Group, comme service? C'est que notre client peut rester au Canada, en France, en Europe. Il peut venir nous rencontrer, faire de la prospection avec nous. Et une fois que le projet est engagé, le futur immigrant ou l'investisseur peut rester physiquement dans son pays, au Canada ou en Europe, de continuer à travailler dans le commerce ou l'emploi qu'il opère dans son pays présentement pour continuer à accumuler des revenus, le temps qu'une équipe comme la nôtre sur le territoire de la Floride met en place votre projet qui peut prendre 6 mois, 8 mois et même 1 an. Donc, pendant que vous continuez à travailler, pendant que vous continuez à rapporter de l'argent dans votre pays, bien, il y a une équipe qui travaille pour vous et qui met en place votre projet clé en main. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des permis de construction. Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'aller chercher les certificats et les permis à la ville. Tout est géré par notre compagnie et le volet d'immigration également avec l'avocat est géré. Et tout simplement, on vient vous livrer un projet clé en main pour votre visa E2. Donc, pourquoi choisir un accompagnement? Nous gérons les aspects administratifs et légaux. On gère la création de la startup, la mise en place de la startup et également la gestion de votre dossier d'immigration avec l'avocat.
Création d'une business et plan conforme aux critères de l'USCIS. Coordination avec un avocat pour présenter votre dossier au complet. Soyez prêt pour une nouvelle vie. Une bonne préparation est la clé du succès. Prenez le temps d'apprendre, de planifier, de choisir le bon partenaire. Avec une approche structurée, votre projet d'immigration peut devenir une réalité. Donc, tout simplement, c'était une première capsule pour toute personne qui commence à penser peut-être déménager ou travailler aux États-Unis. Ce sont la base que vous devez faire juste pour bien vous enligner, de faire vos petites recherches de départ, de savoir de quoi vous parlez quand vous parlez avec quelqu'un qui peut mettre en place votre processus ou avant d'appeler l'avocat en immigration et de gaspiller peut-être un appel Zoom dans lequel vous auriez pu avoir des questions plus spécifiques, plus professionnelles, mieux coachées pour avoir des meilleures informations. Donc, c'était Maxime de Gold Elite Group. Communiquez directement avec nous au www.goldelitegroup.com pour plus d'informations. Merci.